Sainte Marie, Maman bon Dieu, priez pour nous, Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, priez pour nous, Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph. priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Bonjour tous mes frères, sœurs, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci encore une fois de nous rejoindre nous dans le programme N5 chaque jour. Dans ce programme-là, nous pouvons avoir l'occasion de faire un peu connaissance avec Ban Saint, qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour, et aussi nous vous demandons de prier pour nous et intercéder pour nos familles. Jeudi 14 août, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Saint Maximilien Marie Kolbe. Saint Maximilien Kolbe, le patron d'un prisonnier politique, d'un journaliste, d'un communicateur catholique, d'une famille, d'un toxicomane. Et nous profiter pour saluer Maximilien, Kolbe, Maximilien, Marie Kolbe, Maximile. Juillet 1941, Auschwitz, camp de concentration, un prisonnier l'y sauvé depuis bloc 14. Pour punir, les nazis je choisir 10 hommes au hasard et je condamné à mort de faim dans un bunker. Parmi ces 10-là, il y en a un qui s'appelle Francis. Je ne vais pas dire son nom en polonais parce qu'il n'est pas capable de prononcer comme bizarre. Et il avait pleuré, il est désespéré, il est désemparé. Et il avait crié « Mon femme, mon bons enfants. Mon femme, mon bons enfants. » À ce moment-là, il y a un autre bouc qui avançait très calmement et lui dit « Moi, un prêtre catholique, mon envie mort à la place de cet homme. » Ce prêtre-là, c'est Maximilien Kolbe. Ce geste fin sauve la vie. Il fin mort après 2 semaines sans nourriture et finalement, je fin fait une piqûre, une injection mortelle de phénol pour les capables de mourir une fois. Ce geste d'amour ultime-là fait lui une image, une icône de la charité héroïque. Né en 1894 en Pologne, Maximilien grandit dans une Pologne sous domination russe et puis il est témoin des 2 guerres mondiales. Il peut vivre dans l'époque quand l'athéisme peut monter, comment dire ça la mort bon Dieu là, une tire bon Dieu dans la vie du monde ne plus croire dans bon Dieu, cette tendance de l'athéisme peut monter, le marxisme peut monter, le nazisme peut monter, et en même temps, il veut vivre dans l'époque de la Shoah, là, quand les juifs peut perdre la vie dans un camp de concentration, comme Auschwitz. Il est un missionnaire au Japon, et il fonde un couvent à Nagasaki. Il fut martyrisé dans un camp de concentration, comment nous dire, à Auschwitz, et il est mort en 1941. À l'âge de 12 ans, après une bêtise qu'il fit faire, son maman fit en colère contre lui. Il fit prier la Vierge Marie et il fit recevoir une vision mystique. La Vierge fit donner 2 couronnes. Une couronne blanche qui signifiait la pureté et une couronne rouge qui signifiait le martyr. Et il peut choisir tous les 2. Ordonné prêtre franciscain en 1918, il fonde en 1917 la milice de l'Immaculée pour convertir le monde par Marie. Il comprend que la puissance du média est bien fort. Il comprend ça. Et il fonde un journal catholique qui tire par millions d'exemplaires. Et ce journal-là s'appelle Le Chevalier de l'Immaculée. Et en même temps, il crée une station radio. En 1927, il fonde la Cité de l'Immaculée, comment dire, une espèce de la ville couvent, contenant à peu près 700 frères qui y vivre. À l'époque, c'était un des plus grands couvents, villes au monde. En Pologne, qui est occupée par les nazis, l'île cachait plus que 2000 juifs
et ban réfugiés dans ce couvent. Ban arrêté en 1941 et ils ont envoyé dans le camp de concentration à Auschwitz. Même là, affaiblis, les réconfortés, les confessent et les prient pour ban prisonniers avec ban prisonniers et les partagent même ce petit pain, ce petit bout de ration qu'ils gagnaient, les partagent ça avec ban prisonniers. Le 14 août 1941, après des semaines de torture et de famine dans le bunker, ban nazi, ban SS, ils ont venu constater que Maximilien est encore toujours vivant et il encore peut prier à genoux. Alors ils ont fini par une injection fatale et il est mort dans la paix en regardant le ciel. Sa choix volontaire pour donner sur la vie pour un autre là, il reflète pleinement l'évangile ça. Quand Saint Jean, chapitre 15, verset 13, dit « La paix n'a plus grand amour qui quand nous donne la vie pour nos bonnes camarades. » Et dans quelques miracles qui sont attribués à Saint Maximilien Kolbe, et une des fameuses, c'est la guérison de Angela Testoni, une Italienne qui souffrait d'une tuberculose incurable, une maladie qui, à l'époque, du monde qui redoutait, par exemple, qui redoutait la lèpre, la peste, tuberculose aussi, qui redoutent ça terriblement. Et après avoir prié avec foi et en demandant l'intercession de Maximilien Kolbe, les filles guérit instantanément, sans explication médicale. Ce miracle-là est fini considéré et reconnaître pour sa béatification en 1971. Ce miracle-là, il manifestait la puissance d'intercession de Saint Maximilien Kolbe, même après son amour. Il montre aussi qu'il a la foi simple et confiante, est capable, ouvert à une grâce inattendue. Dans sa période après la guerre, l'Europe marquée par la souffrance et par la reconstruction, donc ce miracle-là, il percevoir comme un signe d'espérance qui vient d'un homme qui a donné sa vie d'un camp de concentration. Un autre miracle de guérison qui est attribué à Saint Maximilien Kolbe, c'est la guérison de sœur Teresa Kowalska. Teresa, jeune religieuse polonaise, est atteinte avec une forme sévère de typhoïde. Son état peut empirer rapidement et le médecin finit par perdre l'espoir. Alors ce ban sœur, en communauté, finit prier Maximilien Kolbe avec ferveur et contre toute attente, l'élevé est complètement guéri. Et ce miracle-là renforce encore la dimension mariale et communautaire de la spiritualité kolbienne. La prière collective, l'amour fraternel et la confiance en Marie, c'est ça qui nous trouvait à travers ces miracles-là. Ce cas-là, ça a aussi fait une retenir pour sa canonisation cette fois-ci, en 1982, elle est confirmée que sa sainteté aux yeux de l'Église universelle est une sainteté réelle. Saint Maximilien Kolbe, il y a une figure prophétique et profondément actuelle pour nous la vie aujourd'hui, pour nous l'Église aujourd'hui, pour nous cheminement spirituel aujourd'hui, notamment dans le contexte violence, dans le contexte média. Là, nous avons la foi qui est incarnée. Face à la haine et à la violence, il a offert sur la vie pour un autre prisonnier à Auschwitz. Il incarne ainsi la charité jusqu'au bout et que la charité est plus forte que la mort. Au sujet du média, les fondateurs de la milice de l'Immaculée et un centre d'édition catholique. Les qui croient que le média capable vient un outil d'évangélisation et c'est un outil qui nous vient, comme dit, élever, non pas manipuler. Ce geste héroïque l'interpelle chacun aujourd'hui. Il interpelle nous dans nos courage et il interpelle nous dans nos dons de nous-mêmes. Et nous pose la question, qui a fait mon pareil pour sacrifier pour les autres? Saint Maximilien Kolbe, il y a un modèle de miséricorde et de l'amour pour Marie, un amour marial. Les tiens vivent une dévotion totale à la Vierge Marie, qu'il appelle affectueusement l'Immaculée. Son message central, c'est quoi? C'est qu'il enseigne nous que l'amour est plus fort que la haine et que la foi est capable de transformer même
dans le lieu le plus sombre, parce qu'imaginez-vous un camp de concentration, Auschwitz, plus sombre que ça, qu'on est capable de trouver. Donc, nous enseignons que la foi, capable de transformer même nous dans l'endroit le plus sombre, le plus ténébreux. Devise qui résume sur la vie, c'est ça. L'amour seul est créateur. Donc, pour lui, l'amour véritable, les construire, les guérir, les sauver. Il trouve dans l'amour la force de Dieu par excellence, la force divine par excellence, qui est capable de renouveler le monde. Il vous dire, ne craignez pas, car la Vierge Marie est avec vous. Et ça tiré de ce lettre qu'il écrit depuis la prison. Une phrase qui exprime sa confiance absolue en Marie, même dans les ténèbres, même dans la souffrance, même dans le plus point sombre de sa vie. Elle est un message de consolation, de foi pour ceux qui traversent l'épreuve. Je vous dire aussi, le Christ donne sur la vie pour tous. Moi, mon envie de faire pareil. C'est la réponse qu'il donne à les nazis, le temps qu'il propose pour mort à la place de sa père de famille qui est condamné là, Francis. Sa geste là vient vraiment l'emblème du martyr chrétien, un acte d'amour pur et libre. Alors, à nous prier, Saint Maximilien. Toi qui portes la lumière dans ténèbres de cachot, dans ténèbres camps de concentration. Toi qui content jusqu'à donner toute la vie pour un autre, intercède pour nous aujourd'hui. Aide-nous pour choisir l'amour quand la haine peut entourer nous. Aide-nous pour choisir la charité quand l'indifférence peut gagner nous les cœurs. Toi qui es un vrai chevalier de l'Immaculée de la Vierge Marie, fais-nous rentrer dans un mystère de la tendresse maternelle de Marie. Inspire ban journaliste, inspire ban missionnaire, inspire ban prisonnier. Soutiens tout ban qui peut souffrir en silence. Rends-nous capables, à notre tour, pour témoigner par nous la vie, que l'amour est toujours pour triompher. Saint Maximilien Marie Kolbe, martyr de la charité, priez pour nous, priez pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres et toujours ban proche. Qui sur l'esprit habite toujours dans eux. Qui les protège autres partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent.